Bienvenue sur Africa 24, vous êtes dans la Canne des talents. Je suis ici à Yaoundé, Ongola, comme on dit en langue béti. Yaoundé, c'est plus de 4 millions d'habitants et la ville administrative, la capitale du Cameroun. Les Yaoundéens, comme on les appelle, sont dynamiques. On va les rencontrer. Je vous propose d'aller à la rencontre de personnalités qui exercent dans différents secteurs d'activité et qui vont nous parler de leur ville. Alors suivez-moi. Yaoundé est la capitale du Cameroun et c'est aussi le siège de nombreuses institutions nationales et internationales. Je suis allé à la rencontre de personnalités qui nous présentent leur travail et leur ville. On a envie de vous entendre sur votre réalité au quotidien, les difficultés ou aussi les satisfactions que vous avez dans ces services et puis surtout le projet de Monsieur le Ministre qui est justement de faciliter, dématérialiser les procédures. Voilà. What are you expecting in this building? What I'm expecting in this building, in this ministry, it is. Ce que j'attends de cet établissement est l'ardeur dans le travail. Good work and good and hard work and people like. Par ailleurs, des personnes physiques inaptes comme moi doivent être plus prises en compte, surtout que je viens de Melon après avoir voyagé toute la nuit. D'ici, je partirai au ministère des petites et moyennes entreprises. Alors, j'espère qu'avec le temps, plus d'attention et d'indulgence sera donnée aux personnes comme moi qui viennent de loin. À part ce facteur, tout se passe bien. Merci. That's my worry. Apart from that, everything is moving well, as expected. Thank you. Thank you very much, madame. Monsieur le ministre, mais je vais vous remercier de m'avoir accueilli ici, me faire partager justement le quotidien des usagers rois. D'ailleurs, cette formule, elle vient d'où? Elle est de vous, je sais. Oui, comment vous l'avez su? Elle vient des commerciaux, des entreprises commerciales. Nous avons emprunté une formule simple, le client est roi. Et nous nous sommes dit, étant donné que nos usagers, ce sont nos clients, il faut qu'on en fasse des rois pour qu'ils soient à l'aise quand ils viennent chez nous, qu'il n'ait pas le moindre souci. Bon, évidemment, c'est un travail de longue haleine, mais vous les avez entendus tout à l'heure, beaucoup expriment déjà beaucoup de satisfaction et vraiment c'est le credo ici. Il y a d'abord la fonction publique de proximité. Je vous l'ai dit tout à l'heure, amener le service public le plus près possible de l'usager. Fonction publique de proximité. Ensuite, nous disons que le client est roi. Nous devons nous plier en 4 pour lui rendre service. Dieu merci. Dieu merci, nous bénéficions de l'adhésion de l'ensemble, ou presque, des collaborateurs qui ont compris, n'est-ce pas, ces hautes directives du chef de l'État que nous essayons de mettre en œuvre au quotidien. Et cette adhésion fait que nous ayons parfois des résultats très intéressants. Je suis Sa Majesté Akwa Mvogo Joseph Yves. Bon, je suis chef de 3e degré, chef traditionnel de 3e degré de la chefferie traditionnelle d'Hawaï 2. Le village Hawaï est un grand village, un grand ensemble qui constituait une seule chefferie. Vu l'explosion démographique, l'administration a décidé de l'éclater en 6. C'est pour ça que vous voyez Hawaï 2. Pour vous faire comprendre que Hawaï 1 existe, Hawaï 3 existe, Hawaï 4, Hawaï 5 et Hawaï 6. Nous ne sommes pas un peuple belliqueux. Nous sommes de la tribu Mvongbi, qui est une sous-famille Ewondo.
Donc nous ne sommes pas belliqueux, nous ne sommes pas des gens qui, en dehors de ce que nous étions quand même un peu plus guerriers, mais nous ne cherchions pas des noises aux voisins. Hein. J'ai un parcours normal. Je suis né, mes parents m'ont envoyé au jardin. J'ai eu mon CPE. Je suis allé au collège François-Xavier Vogt en 6e, de la 6e en terminale où j'ai eu tous mes parchemins. Je suis allé à l'université. Après l'université, je suis entré dans une école de formation à l'INJS. Vous voyez que mon père était un grand sportif. Moi-même, je suis allé pour enseigner le sport. Mais curieusement, je suis plutôt dans le social parce que je suis conseiller principal de jeunesse et d'animation. Au jour d'aujourd'hui, je suis fonctionnaire. Je travaille au ministère du Tourisme et des Loisirs. Un jeune chef, dire que quelqu'un est un jeune chef, c'est peut-être dans la fonction de chef. Dans la fonction de chef. On prend nos marques et puis on essaye d'avancer en prenant soin de consulter les aînés qui sont aussi des chefs pour qu'ils nous guident dans l'exercice. Yaoundé, la capitale du Cameroun, vit également au rythme du business. C'est une ville de rencontre, une ville d'affaires. Je vous propose d'aller à la rencontre d'hommes et de femmes qui exercent dans les secteurs économiques. Vous êtes bien dans la Cannes des talents ici à Yaoundé durant la Cannes et je suis dans cette fan zone. D'ailleurs, vous entendez peut-être des hymnes de la retransmission en cours et à côté de moi, la responsable du pavillon Made in Cameroun. Alors, en quelques mots d'abord, comment vous appelez-vous et ensuite, est-ce que vous pouvez nous décrire votre pavillon ? Alors bonjour à tout le monde, je m'appelle Elise Biwolé, donc je suis la responsable du magnifique pavillon Made in Cameroun ici derrière nous. En fait, il s'agissait pour le COCAN de mettre en valeur les talents du Cameroun dans d'autres secteurs que le football. Et donc nous avons de jeunes entrepreneurs locaux qui exposent leurs talents dans divers secteurs, la maroquinerie, la cosmétique, du thé, il y a des produits à base d'artémisia pour le paludisme. Il y a des tissus divers transformés en roues, des roues transformées en chaises. Et là même le décor, ce sont des jeunes menuisiers qui ont voulu montrer leur talent. Donc ils ont mélangé du bois avec du bambou et ça a donné ça. Et nous sommes très très contents de montrer ce que nous savons faire. Quelle est l'importance du Made in Cameroun, de montrer le Made in Cameroun dans un événement comme celui-ci ? Voilà, tout d'abord, au-delà d'un slogan, mon rêve, c'est que tout le monde puisse consommer camerounais, tout simplement. On a de bons produits chez nous. Commençons à consommer camerounais, que ce soit une habitude, consommons camerounais, consommons africain. Voilà, c'est mon message premier. Et en deuxième position, ce que je voudrais dire, c'est que nous avons de jeunes talents qui forcément ne travaillent pas dans des ministères, etc., qui ont décidé de valoriser leurs talents. Et ça donne ça. Et j'aimerais, à travers ma modeste voix, qu'il y ait des investisseurs pour eux, pour qu'ils aillent plus loin. Yaoundé, la Cannes des talents, toujours dans votre émission, en compagnie d'une jeune femme. Elle s'appelle Janine Afritude et nous sommes ici à Bastos et elle nous accueille dans son petit univers. Comment ça va, Janine, et où sommes-nous ? Je vais bien, merci. Et vous-même ? Nous sommes au Carrefour Bastos, juste en face du Black and White. Alors, cet endroit, qu'est-ce qui signifie ? Où on est ? Ça s'appelle comment ici ? Là où je suis, j'ai donné ça au nom Janine Afritude parce que c'est moi qui suis là et je vends des objets d'art que moi-même je confectionne.
Qu'est-ce qu'un événement comme celui-ci que Yaoundé accueille, la Cannes, peut vous apporter? Qu'est-ce que ça peut me rapporter? Beaucoup de joie, beaucoup d'émotions. Ça me fait vraiment plaisir. Et ça fait aussi à ce que les activités bougent. Parce que depuis que la Cannes a commencé, là, je me sens en vie. Donc, si ça ne dépendait que de moi, ça durait même 2 mois pour que je puisse toujours me ravitailler et que je puisse recevoir pas mal d'étrangers, quoi. C'est ça. À Yaoundé, la capitale du Cameroun, de nombreux hommes et de femmes sont des leaders dans leur domaine. Je suis allée à leur rencontre, je vous propose de les écouter. Je suis toujours ici à Yaoundé, où se déroule la Cannes, la Coupe d'Afrique des Nations, et je poursuis mon immersion dans les lieux insolites, les endroits qu'il faut voir, the places to be, comme on dit. Je suis quartier Mbogbi, chez Jean-Pierre Bécolo. Le lieu s'appelle Quartier Mozart et je vous prie d'accueillir l'homme chez qui nous sommes. Merci Jean-Pierre, comment ça va? Bienvenue, ça va très bien, merci d'être là, à Yaoundé au Quartier Mozart. Alors on te laisse nous expliquer, nous faire découvrir ce magnifique endroit. Suivez-nous. Bienvenue au Quartier Mozart, vous êtes au Quartier Mozart, donc un espace que j'ai créé il y a bientôt 2 ans, ici à Yaoundé, en plein quartier Mbogbi. Mbogbi, c'est l'axe principal qui vous mène à l'aéroport. Nous sommes à 1 minute en voiture de la poste centrale, donc de là où Yaoundé a commencé. Et c'est un espace qui se veut un peu transculturel, c'est-à-dire que je suis cinéaste, évidemment, il y a du cinéma. Nous avons une boîte de production ici qui produit une série historique actuellement. Nous avons un bar, un restaurant, nous avons une salle d'exposition. Nous avons aussi un club littéraire. Nous adaptons des livres africains au cinéma. Donc, une scène aussi, une scène musicale, de théâtre, de slam. Donc, évidemment, nous faisons toutes ces choses, en fait, culturelles qui manquent dans une ville comme Yaoundé. Yaoundé a 4 millions d'habitants. Je ne crois pas que nous avons 5 espaces culturels comme ceux-ci. Le lieu s'appelle Quartier Mozart. Quartier Mozart, c'est mon premier film que j'ai tourné à quelques pas d'ici. Et puis le quartier Mbogbi, c'est aussi le quartier où je suis né. Donc cet endroit, mon grand-père y a vécu. Donc c'est un peu aussi un lien que j'ai avec ce quartier qui est, disons, un quartier pas forcément chic, mais un quartier aussi où naissent beaucoup de choses, dont la musique, le mbolé, ce rythme nouveau. Il est né juste derrière ces murs-là. Et c'est un quartier, évidemment, qui a beaucoup d'histoire, puisque les premiers habitants du quartier, c'était des gens qui venaient des villages et qui s'installaient à Yaoundé dans les années 50. Donc il y a Mbogbi et Tambafia. Alors, nous sommes justement entre les deux. Et derrière moi, le mur que vous voyez derrière moi, c'est l'une des premières salles de cinéma à Yaoundé, la salle de cinéma Lamofou. Donc ceux d'une certaine génération qui voyaient les films hindous, les films chinois. Donc c'est ici qu'ils venaient draguer, qu'ils venaient un peu découvrir la modernité. Et sachez que dans ces salles de cinéma, avant de montrer le film, il y avait Cameroun Actualité. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de télévision à l'époque et on montrait les actualités de tout ce qui se passait dans le pays. Disons, Quartier Mozart voudrait être le lieu de découverte. C'est-à-dire que des talents, justement, il y en a beaucoup, mais il n'y a pas toujours, ils n'ont pas toujours de visibilité, on ne sait pas qu'ils existent, ils n'ont pas d'endroit où aller. Et évidemment, nous avons comme ça, à Yaoundé, et pas qu'à Yaoundé, au Cameroun, une espèce de commercialisation de la culture en général. Donc ceux qui n'ont pas les moyens restent un peu invisibles et ne peuvent pas s'exprimer. Et du coup, c'est ceux qui, donc évidemment, ont les moyens économiques qui arrivent à émerger parce qu'ils sont visibles et ont les moyens de la promotion et surtout ont des lieux qui sont payés pour être vus. Donc, Quartier Mozart, justement, c'est essayer de dénicher ceux qui, justement, n'ont pas de lieu, n'ont pas les moyens, mais qui ont du talent et qui ont surtout quelque chose à proposer. Donc évidemment, nous sommes assez surpris de voir la quantité
et la qualité surtout de la création, mais vraiment dans tous les domaines. Donc voilà pourquoi on s'est dit, par exemple, les peintres, on les expose ici, les jeunes peintres, très souvent c'est la première fois qu'ils exposent. Donc nous en avons déjà eu 3, vraiment incroyables. Donc il y a ça, il y a des musiques, des musiciens, des artistes, chanteurs, compositeurs qui, justement parlant du mbolé qui est ce rythme-là, nous avons déniché au quartier parce que nous avons un programme qu'on appelle Quartier Mozart dans les quartiers. C'est-à-dire que donc, nous allons au quartier faire un événement pour dénicher les talents qui sont dans les quartiers. Et on les amène ici pour qu'ils apprennent aussi à jouer sur une scène et devant un public. Bonjour et merci de la possibilité que vous nous donnez de nous présenter, de nous faire connaître. Alors je suis Hélène Mapoko Ngohe, présidente de l'association Artisans au Féminin. Artisans au Féminin est une association qui œuvre pour l'autonomisation de la femme et l'épanouissement de la femme. Pour cela, nous avons mis sur pied un centre de formation du même nom, Artisans au Féminin, en plein Carrefour Mecque. Là, c'est le gouvernement camerounais qui nous a donné cet espace où la femme a la possibilité de se faire former, la possibilité de se faire connaître. Alors, maintenant, comment est venue cette vocation, votre parcours en quelques mots, vous me regardez? En réalité, j'ai travaillé surtout dans les métiers de bois. J'ai aimé les métiers de bois, je n'étais pas menuisier de profession, je n'ai pas fait de menuiserie à l'école, mais parce que je suis tombée amoureuse du bois, alors je me suis rapprochée des menuisiers, j'ai appris un peu et j'ai mis sur pied une menuiserie qui a été très connue au Cameroun, jusqu'à, nous avons eu énormément de prix, par exemple au CIAC, vous savez que le CIAC vient de se passer là. Alors, la première édition de CIAC, j'étais reconnue comme la meilleure artisane, j'ai eu le premier prix comme meilleure artisane. À la deuxième édition, nous avons eu le premier prix en menuiserie et ameublement et le premier prix meilleure œuvre nationale. Je dois avouer que c'est la seule entreprise féminine qui a eu ce prix depuis le début du CIAC, depuis qu'on a commencé. Alors comment êtes-vous organisée ici? Alors ici, j'ai présenté au délégué du gouvernement de l'époque, M. Timiévouna, le projet que j'avais de voir les femmes dans les métiers de bois parce qu'il n'y en a pas assez. Et dès qu'il a entendu, dès qu'on lui a expliqué ce qui nous intéressait, on nous a donné cet espace et cet espace nous sert de centre de formation. C'est vrai, il manquerait l'atelier parce que vous voyez qu'autour de nous, il y a la cuisine. Donc, c'est pas vraiment, on ne peut pas faire l'atelier comme on voudrait ici, mais nous réussissons à faire les formations aux filles et aller dans les ateliers de nos formateurs et sur place faire d'autres métiers comme le tour à bois. Par exemple, on est obligé d'aller le faire ailleurs parce qu'il fait la poussière et il fait en même temps assez de bruit, quoi. Il gênerait ici, mais les autres métiers de l'artisanat et du bois, nous les faisons sur place. Je vous assure, c'est tous les métiers que nous touchons. Chaque fois, il y a des artisans qui sont heureux de voir comment la femme progresse et qui acceptent de nous accompagner. Beaucoup de nos confrères qui nous accompagnent pour apprendre le métier aux femmes. Que ce soit dans la finition de bois, dans la sculpture du bois, dans le tournage du bois, dans la marqueterie du bois. Vous savez combien elle est belle, la marqueterie. Donc, nous touchons pratiquement tous les métiers de l'artisanat. Yaoundé, la capitale du Cameroun, est une ville culturelle. Si je vous dis Bikutsi, vous reconnaîtrez le rythme clé, le rythme phare de Yaoundé. Je suis donc allée à la rencontre d'hommes et de femmes qui exercent dans des activités culturelles. On les regarde. Je termine ma visite ici au Centre international de l'artisanat de la ville de Yaoundé en compagnie d'une figure, d'une personnalité. Elle n'est pas seulement danseuse, hein. Vous avez vu, c'est aussi une comédienne, non? Ah, là, alors tu m'as eu. Effectivement, je suis une comédienne professionnelle.
Ouais. On a vu notamment dans Le Blanc de Yenga. Dans Le Blanc de Yenga et dans Bête à la folle et dans beaucoup d'autres choses. La CCA par exemple avec la mère de Charlotte Dipanda. Alors, voilà. Qu'est-ce que tu fais ici au centre artisanal, au centre de l'artisanat? Au centre de l'artisanat, je me dis, comme je suis artiste au pluriel, je ne vais pas rester avec le cinéma et le théâtre. Je me suis dit, je fais aussi des choses avec mes mains. Parce que un artiste reste un artiste dans tout ce qu'il fait. Voilà. Vous avez ce sac. C'est fait main. C'est fait main. C'est un sac d'âme fait par moi-même. L'art n'est pas valorisé en tant que tel au pays. Je crois qu'actuellement, le ministre est en train de tout faire pour amener l'art à un niveau supérieur. Je lui souhaite beaucoup de chance et nous sommes derrière lui. Nous allons œuvrer pour qu'il réussisse. Donc l'art chez nous, ce que nous sommes en train de déplorer et de demander au ministre, c'est de faire qu'on nous connaisse comme artisans à l'étranger, que nos œuvres soient valorisées et soient achetées au prix qu'ils valent. Moi, c'est Ngou Marie-Julie. Je fais dans la transformation du bois. Donc, je suis sculpteur. C'est ce que vous voyez là. Comment est née cette passion pour la sculpture? Comment vous êtes venu à la sculpture? C'est vrai que je me suis retrouvée à Bolova où on retrouve beaucoup plus la matière première. C'est de là-bas que je me suis intéressée à la sculpture. À travers un ami qui se baladait avec un objet d'art, j'ai été vraiment fascinée par cet objet d'art et j'ai interpellé l'ami et il m'a amené directement où on fabrique. Là, j'ai commencé par le polissage et après, je me suis rendu compte que j'ai un faible pour la sculpture. Et là, je me suis lancée une fois. Et ici au centre, qu'est-ce que vous apprenez alors? En fait, je n'apprends plus, c'est moi qui apprends plutôt aux autres. Donc, je suis formatrice en quelque sorte. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Qu'est-ce qu'il faut comme justement énergie, qu'est-ce qu'il faut comme connaissance pour travailler le bois? Être sculptrice? Oui, il faut tout simplement la volonté. Lorsqu'on a la volonté, on se met directement au travail parce que c'est pas facile pour une femme de tenir une meule. Parce que ça, en fait, c'est la meule. Lorsque je la branche, lorsque vous branchez la meule, elle vibre, surtout lorsqu'elle n'est pas équilibrée. Et lorsqu'elle vibre, on peut facilement la lâcher et se blesser. Donc, il faut tout simplement la volonté et aimer ce qu'on fait. Lorsqu'on aime déjà, on peut facilement subir tout le reste. On s'adapte, quoi. Et quand vous dites que vous faites un métier comme sculptrice, comment réagissent les gens? Ouf, les gens sont surpris, d'autres parfois s'ils ne me voient pas directement dans la transformation, s'ils ne me voient pas à l'œuvre, ils ne peuvent pas croire. Ils disent que ça c'est des histoires, une femme ne peut pas faire ce genre de travail, ça c'est pour les hommes. Pourtant lorsqu'ils me voient en œuvre comme ça là ils sont vraiment... Ils sont étonnés. Merci. C'était la Canne des talents. J'espère que vous avez apprécié de rencontrer ces hommes et femmes qui font briller leur ville, Yaoundé. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour une autre Canne des talents.